Que le Seigneur vous bénisse, chers internautes. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vous. Je suis la révérende Aka Princesse de l'église évangélique du Souverain Berger. Cet après-midi, nous sommes à notre temps, le temps de la restauration. Voilà. Le temps de la restauration, nous parlons sur le foyer. Comment faire pour que le foyer soit restauré, pour que le foyer soit uni. Au lieu que nous cherchons à divorcer, cherchons plutôt à faire des conceptions pour que nous puissions faire avancer notre foyer. Et donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est le divorce n'est pas la solution. Voilà. Divorcer n'est pas la solution, mais entretenir le foyer, c'est ça qui est la solution. Le problème, ce qui crée le problème du divorce, c'est ça que nous devons chercher à régler. C'est pourquoi je vais appeler vous, les internautes, les élus que vous êtes, venez partager surtout au maximum ce direct, partagez aux amis, partagez à vos soeurs et frères, partagez au maximum pour que beaucoup de personnes puissent comprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est alarmant de voir que nous nous marions rapidement et nous nous divorçons aussi rapidement. Donc, c'est très important de partager parce que Jésus, à la création, le divorce n'était pas au rendez-vous. Voilà, il a dit même dans Matthieu 19, verset 1 à 12, le divorce n'était pas au rendez-vous. C'est pourquoi quand les apôtres s'inquiétaient et que les pharisiens, pour le piéger, ils ont posé la question. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et ça est dans Matthieu 19, verset 1 à 12. Au commencement, il n'était pas ici. Donc, sachez que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'un jour ils se séparent. Il a créé l'homme et la femme pour que nous vivons l'éternité. Parce qu'à la création, c'est pas pour que nous mourons, mais c'est pour que nous vivons l'éternité. Et c'est le péché qui a été la malédiction pour écouter notre vie. Et c'est de ça qu'il est question dans le foyer. C'est le fait que nous avons épousé les principes du diable. Parce que le fait qu'on a écouté le diable aujourd'hui nous a créé tous ces problèmes que nous avons, envoyé le désagrément dans le foyer, envoyé les discordes et tout ça. Mais tout peut s'arranger si nous essayons d'écouter celui qui a créé le foyer, fondateur du foyer, qui est Dieu lui-même. Si nous essayons d'écouter ce que Dieu lui-même a consigné derrière le foyer, ça veut dire les ordonnances qui régissent le foyer. Si nous essayons de mettre en pratique toutes ces choses, nous allons voir que nous irons de mieux en mieux dans nos foyers. Parce que les statistiques ne sont pas bonnes. Voilà, parce que il y a trop de divorces, trop de divorces. Et quand tu regardes le mariage, tu regardes ça, c'est tellement beau, merveilleux. Et on a pris le soin même de porter tout blanc. Pour dire que où on s'en va, tout va blanchir. Mais ce n'est pas le constat que nous voyons. Ce n'est pas le constat que nous regardons, que nous apprécions. C'est autre chose que la blancheur. Et je pense que peut-être c'est la couleur de la veste qui se dépeint sur le foyer, non la blancheur de la robe. Et donc, il faut que la blancheur de la robe se dépeigne sur le foyer et non la veste noire ou bien la veste verte ou bien rouge. Voilà. Et donc, quand tu regardes le mariage même, tu vois, c'est tellement extraordinaire. Et regardez la joie que les gens, même des gens qui de loin pour venir assister au mariage, ça veut dire que le mariage est très sacré. Et donc, nous ne devons pas jouer avec le mariage. C'est pourquoi j'interpelle chacun de vous. Aujourd'hui, tu veux te marier, réfléchis bien. Et aujourd'hui, le problème que nous constatons, c'est que les mariés même ne s'apprêtent pas d'abord. C'est-à-dire, les mariés ne cherchent pas à comprendre. Oui, je dois me marier. Mais chercher à se former, on ne cherche pas cela hors du mariage. Même aujourd'hui, la jeunesse vit n'importe comment. Mais déjà dans la tête, quand ils sont en train de chercher garçon ou femme, on cherche que non, je vais trouver la femme pour me marier. Mais est-ce que tu cherches comment t'éduquer pour entrer dans ce mariage? C'est ce que nous devons d'abord faire. S'éduquer l'un et l'autre. Monsieur, tu t'es rentré dans ce mariage. Est-ce que tu as cherché comment? Qu'est-ce que c'est que le mariage? Et comment faire pour réussir mon mariage? Est-ce que tu cherches ça comme on va à l'école aujourd'hui? Est-ce que tu cherches à arranger ta vie
selon le mariage, selon ce que Dieu a dit, selon ce que le Créateur a disposé dans le mariage pour que ça puisse réussir. On ne cherche pas à s'arranger pour ça. C'est pourquoi je dis tous les jours qu'on doit se marier, on cherche comment apprêter la robe, prêter la chaussure, apprêter les cheveux. La manière que tu cherches à prêter tout ça là pour que le mariage soit très beau, c'est bon. Parce que le mariage, ça se vit une seule fois. C'est parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne partons pas en étant éduqués qu'aujourd'hui, il y a le divorce. Sinon, le mariage doit se faire même une seule fois dans la vie. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui divorcent. Et il y a des hommes aussi qui sont prêts à prendre les divorcés. Il y a des hommes aussi qui sont prêts aussi à divorcer et qui sont prêts aussi à prendre les divorcés. Vous voyez dans quoi? Dans ce désordre que le diable nous a proposé. C'est dans ça que nous sommes. Et donc, je vais interpeller vous, les jeunes qui devez vous marier. Ne cherchez pas. Vous savez, quand il y a de l'argent, c'est facile de trouver ça, c'est facile d'organiser. Quand tu as l'argent, là, tu peux prendre des organisateurs. Ils vont t'organiser ton mariage très propre. Tu ne te casses pas la tête. Donc, ce que tu dois te casser la tête maintenant à faire, c'est de comment m'éduquer pour que quand je vais rentrer dans ce mariage, je ne cherche pas à sortir. Parce que quand tu t'éduques là, tu ne vas pas sortir parce que tu sais ce que tu dois faire pour réussir. Cherche ce que tu vas faire. Qu'est-ce que l'éducation que tu dois avoir pour réussir ton mariage? C'est ce qu'on doit faire. C'est de ça que tu dois casser ta tête même. Casse ta tête pour ça. Il faut te battre pour ça. Il faut faire tout ton possible, comme on fait tout nos possibles pour que nos mariages réussissent. C'est pourquoi nous devons faire tout possible pour que le comportement que nous allons adopter dans le mariage, ça puisse arranger ton partenaire. C'est ce que tu dois chercher à faire. Et c'est ce que personne ne cherche à faire. Vous allez voir que dans la dot, c'est pendant la dot là qu'on va donner, voici ce que tu dois faire, mais en quelques minutes. Ça peut faire quoi? Donc je vais interpeller quelqu'un qui veut se marier. C'est pas rentrer pour sortir, parce qu'il y a des gens même déjà avant de rentrer, ils disent, mon Dieu, si ça va pas, qui t'a dit que c'est le sacré que tu joues avec? Le sacré, on ne joue pas avec. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Le mariage, tu ne dois pas jouer avec parce que c'est Dieu qui l'a placé. Ce n'est pas un être humain. Donc tu ne viens pas pour faire ce que tu veux. Tu ne viens pas pour faire ce qui te plaît. Tu viens faire ce qui va plaire à ton frère, à ta soeur. Et donc je vais interpeller les jeunes. Ou bien mais il y a des vieilles personnes mais qui ne sont pas encore mariées. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu as fait 55 ans, tu n'es pas encore marié. Et que tu dois avoir le mari à tout prix, à tous les prix. Non. Il y a des gens qui peuvent, tu peux me dire, mais moi je suis déjà âgé. Le mariage n'a rien à voir avec l'âge. Le mariage, c'est la maturité. Ce n'est pas l'âge. L'âge ne fait pas la maturité. Quelqu'un peut être âgé, mais un enfant de 20 ans est plus mature que celui qui a 60 ans. Donc, c'est pas ça. Le mariage ne veut pas dire l'âge. Non, j'ai 55 ans, donc je peux y arriver. C'est faux, hein. Parce que quand tu vas partir, si tu n'apprends pas le mariage selon ce que Dieu a établi, tu vas voir que tu vas aller avec tes principes, tu vas aller avec tes règles, tu vas aller avec ce que tu conçois toi-même, tu vas aller avec ce que le monde a décrété comme égalité, émancipation, voilà, évolution. C'est ça là que tu vas aller avec. Parce que tu ne comprendras pas dans la maturité. Et il y a des gens qui ne sont pas matures quand ils s'en vont dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas la jeunesse. Le mariage, ce n'est pas aller pour jouer. Porter la veste et la robe pour que les gens viennent nous acclamer. Nous partons, on amène les gens pour se déplacer de loin, de partout, de venir. Et après, on parle de divorce. C'est pour cela que tu as dépêché toutes ces personnes-là pour aller au mariage. Hein? Il faut qu'on mette une loi. Si toi qui veux, tu t'en vas, que tu sais que tu vas sortir là. Tu as fait ton mariage à toi seul, personne ne vient à ton mariage. Là, au moins, tu sors toi seul, tu portes ta robe toi seul. Et donc, je veux, pas que nous avons la connaissance, mais ce que Dieu nous permettra d'enseigner cet après-midi. Nous pouvons faire sortir ça de notre bouche, mais comprendre le mariage selon Dieu. Et donc, le divorce n'est pas la solution. Parce qu'au commencement, ça n'était pas ainsi. On va prendre Matthieu 19 qu'on a déjà lu. On va prendre ça pour trouver un point dedans. 19, 1 à 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours,
Il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc il est en train de leur faire comprendre que le divorce même n'est pas la question parce que il dit c'est pourquoi, au lieu de répondre, il dit c'est pourquoi l'homme quittera, quand Dieu a fait là, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils vont devenir seule chair. Est-ce que la chair là, ça se sépare? Ça c'est le commencement de ce qu'il leur dit déjà. Ils vont devenir seule chair. La chair là, ta chair là, tu enlèves ça. Si quelqu'un veut enlever sa peau de sa chair, il va se blesser et il peut en mourir. Donc ça veut dire quelque chose même qu'on ne peut pas séparer. Oui. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il dit que l'homme donc ne sépare pas. Donc il n'y a pas de séparation dans la vision de Dieu quand il créa Adam et Ève. Il dit que l'homme donc, que personne, même le juge même n'a même pas le doute, normalement. Mais à cause du cœur dur, c'est pourquoi il y a eu un pote où on dit, ça dit que faut aller à la justice pour faire le divorce. Sinon, on dit que l'homme donc ne sépare pas. Il dit donc que l'homme donc... Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc personne n'a le droit même de séparer. Même le juge consent et puis eux ils prononcent le divorce. Ils n'ont même pas ce droit. Parce qu'ils font partie aussi des hommes. Mais c'est pourquoi eux là, souvent là, ils vous font partir, venir, partir. Parce que eux ils sont là, c'est pas pour divorcer forcément. C'est pour arranger les choses. Et c'est pourquoi quand on fait le mariage dans la loi, ça nous permet, deux fois il y a des personnes qui se sont réconciliées après. À force de partir, venir, ils sont tellement fatigués. Il y en a même, ils sont fatigués même. Ils ne sont pas divorcés, ils ne sont pas retournés ensemble. Mais aussi, ils n'ont pas divorcé. Ils sont ensemble. Et ils sont là comme ça. Les juges même, ce n'est pas qu'ils veulent forcément le divorce. Mais tellement que l'homme est dû de choses, donc ils ont trouvé porte de sortie. Mais eux-mêmes, ils amènent les gens jusqu'à ce que d'autres se réconcilient. Et aujourd'hui, c'est déplorable de voir sur la table des juges beaucoup de dossiers de divorce. Donc, je me demande, mais est-ce qu'on a aimé avant d'aller se marier ou bien on a convoité avant d'aller se marier? Je pense plus que ce n'est pas l'amour comme Dieu a décrété dans la Bible que nous avons le plus souvent. Mais je pense que c'est la convoitise des yeux que nous prenons pour nous marier et non le véritable amour. La convoitise peut sembler comme si tu aimes la personne. Mais le véritable amour, c'est celle même qui pardonne, qui fait tout pour faire les arrangements des conceptions, qui font des choses pour adapter, voilà, qui font des compromis. L'amour fait des compromis. Mais aujourd'hui, notre amour, là, on est prêt à divorcer. Ça veut dire qu'on ne considère même pas ce que Dieu a créé. Et donc, oui. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des juges, c'est à cause de la dureté du cœur de chacun de nous. Sinon, là, c'était pas ça. Oui. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est la même chose qu'aujourd'hui, les juges sont là. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais à cause de la dureté du cœur, on a fait une porte de sortie que eux-mêmes aussi, ils essaient aussi de bloquer parce qu'ils se disent que ce n'est pas la solution de divorce. Donc, ils essaient, tant bien que mal, nous sommes dans le monde et chacun envoie les lois qui ne sont pas forcément les lois que Dieu a établies. Et donc, il n'en était pas ainsi. Quand Dieu a créé le mariage, quand il a célébré son mariage, ce n'est pas qu'Adam et Ève doivent se séparer, non. Et c'est le diable qui sait que ce que Dieu a fait là, c'est un point où si nous obéissons réellement aux paroles de Jésus, aux paroles de Dieu,
nous allons voir que le diable sait qu'il pourra plus faire son entrée. Parce que l'homme et la femme, c'est une porte d'entrée. C'est une porte qui est là. Mais c'est eux qui devraient veiller au principe que Dieu a établi pour que cette porte ne soit pas ouverte. Et comme ils n'ont pas obéi à ces principes, la porte s'est ouverte pour que le diable vienne prendre place. Le diable sait que le monde est bâti sur ces deux personnes. Le diable sait que ce monde, si ces deux personnes sont unies, c'est que lui-même il est foutu dans ce monde. Il savait ça. C'est nous qui ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous valons. C'est pourquoi nous jouons avec le mariage. Mais le diable, lui, il sait, c'est pourquoi il est allé là-bas. Moi, je dis toujours pourquoi il n'a pas touché aux arbres que Dieu a créés. Pourquoi il n'a pas touché à toutes ces choses qu'il a créées. Mais c'est à ces deux personnes. C'est ces deux personnes qui tenaient le monde. Quand il dit tient le monde, ça veut dire que, je dis toujours, la société est bâtie. Hein, la société qui réussit, ses foyers réussis. Donc, vous voyez, donc il fallait que quand il tape là-bas, c'est comme une maison, une maison bâtie, les immeubles. Quand tu veux casser là, tu as tapé par le bas. Quand tu as frappé là, tout le reste du haut là, ça se dégringole. Quand il a frappé là, la société est dégringolée. Et nous sommes tous dégringolés. Et aujourd'hui, nous voyons, c'est comme tout de Babel. Il fallait que, pour arrêter ça, il fallait que Dieu confonde les langues avant qu'ils vont arrêter leur bêtise. Et donc, c'est la même chose. Le diable aussi sait que si le foyer est construit comme il faut, il sait que sa vie est arrêtée. Ça veut dire qu'il ne peut plus avancer encore dans ce monde. Et donc, il fallait détruire ce qui va soutenir ce monde. Et c'est ça qui est le foyer que tu joues avec. Et que quand tu t'en vas, tu te dis non, je rentre, si ça ne va pas, je sors. Non. Au commencement, il n'en était pas ici. Dieu n'a pas envoyé le mariage pour divorcer. C'est pourquoi quand souvent tu vois les mots que Dieu emploie, tu te demandes, mais c'est très grand. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas le fond du problème. Nous cherchons à aller divorcer, mais c'est quelque chose qui crée ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quelqu'un que tu as vu, tu as marié là, ça veut dire qu'elle n'était pas comme tu as marié. Elle n'est pas comme ça, et puis tu l'as mariée. Donc si vous êtes marié là, ça veut dire qu'il y avait des bonnes choses qui faisaient que vous vous êtes attirés et que vous vous êtes mariés. Mais ce comportement que tu vois aujourd'hui, et que tu sais que ça ne t'arrange pas, monsieur, madame, mais cherche plutôt à faire des conceptions, cherche plutôt à faire des compromis pour que ce foyer puisse marcher. Au lieu de chercher les compromis pour que ça marche, parce que chacun vient de part et d'autre. Chacun vient avec son caractère. Chacun vient avec son comportement. Ça ne peut pas être pareil. C'est ensemble, maintenant, vous allez construire quelque chose de commun. Parce que la manière qu'une telle personne a été éduquée, ce n'est pas de la manière. Ton mari peut être éduqué d'une manière. Toi aussi, tu es éduqué. Mais quand vous allez venir, forcément, il va avoir des chocs. Mais comment faire pour qu'on puisse faire des conceptions, pour qu'on puisse faire des arrangements? Comment faire pour aider chacun de nous? C'est dans la communication aussi. L'entretien du foyer, là, c'est ce qui manque. C'est-à-dire, nous cherchons seulement comment on va embellir. On va appeler. Est-ce que ça est prêt? Est-ce que c'est comme ça aussi? Tu dois veiller sur ton foyer quand tu rentres. Il faut entretenir. Mais aujourd'hui, là, quand nous nous marions, là, c'est fini. On ne voit plus ce qu'on doit faire. Si tu poses la question à quelqu'un, ta femme, la même chose combien? Tu ne connais pas. Taille de la veste de ton mari, c'est comment? Tu ne connais pas. Qu'est-ce que ton mari aime? Tu ne connais pas. Mais quand tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas ce que la personne apprécie ou pas. Là. Quand tu ne sais pas ça, comment tu vas lui faire plaisir? Quand tu ne sais pas les mots que ton partenaire n'aime pas, tu ne cherches pas à connaître tout ça. Mais comment ça pourra aller? Là, tu n'as pas le temps, tu peux appeler pendant l'organisation du mariage. Est-ce qu'ils ont fait ceci? Est-ce qu'ils ont fait cela? Est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça. Tu poses toutes ces questions-là. Mais tu ne poses pas des questions. Comment faire? Connaître mon mari, connaître ma femme. Pour lui faire plaisir. Ou bien pour faire plaisir à mon mari. Vous ne cherchez pas ça, mais c'est ça qui est le problème. Tu as fini de te marier, c'est fini. Maintenant qu'on vient dans le mariage, chacun va au travail, occupe à ses occupations. Et on oublie qu'il y a l'entretien et le suivi qui est là. Il faut suivre ton foyer. Il faut que ton foyer te préoccupe. Plus que même ton travail. Parce que c'est ça là-même qui va consolider ton travail. Parce que celui qui en paie, il travaille bien au travail là-bas. Mais celui qui est troublé là, il envoie ça aussi au travail. Et tu vas voir que tu vas faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Parce que ton esprit est troublé. Parce que tu n'as pas la paix. Parce que la paix là, ça quiert à la maison et puis on sort avec
pour être épanoui dehors. La paix ne se cherche pas dehors. Il y a des gens qui fuient la maison pour aller chercher la paix chez ses amis, c'est ceci. Et dans tout ça, là, maintenant, on s'en va trouver une autre femme. Ou bien on s'en va trouver notre mari. Pensant que c'est ça qui va nous donner la paix. Mais tu ne trouveras pas la paix tant que tu n'as pas encore commencé à détruire ce qui crée le problème. C'est ça. Tu as le problème de colère. Et c'est ça qui est en train d'amener le divorce. On de chercher à arranger. Mais toi, tu ne viens plus à la maison. Maintenant, c'est dehors pour aller chercher une autre femme. Mais tu quittes dans Magnan pour aller dans Bain. C'est ça. Parce que vous pensez que celle que tu t'as trouvée là, c'est la même chose que celle qui à la maison était. Hein? Et puis si elle était, comment on appelle, tigresse comme tu le dis, ou bien si il était mauvais comme toi-même tu te dis aussi, mais tu n'allais pas marier. Mais ça veut dire que tu n'as pas trouvé cette personne-là comme ça. Mais si aujourd'hui c'est comme ça, ça veut dire que là-bas aussi que tu t'en prends là. C'est même début là aussi. Quand tu vas prendre aussi, tu vas trouver même que pour cette personne-là même là, elle-même c'est du feu même, elle va te brûler. Et donc je veux dire à quelqu'un, la solution n'est pas de se promener, la solution c'est de changer ce qui crée le problème. De changer le problème là. C'est pareil, c'est quelque chose qui fait qu'on veut divorcer. Divorce ça vient parce qu'il y a un problème. C'est ce problème-là, il faut chercher à arranger. Aujourd'hui, là même, là, tu as peur. Quand tu regardes le mariage même, là, il n'y a plus d'amour, hein, c'est intérêt. Maintenant même, c'est l'argent qui est au centre. C'est l'argent qui est au centre. On veut maintenant un mari qui est bien. On veut maintenant aussi une femme qui travaille, qui est aussi un peu. Maintenant, il y a les gigolos. Avant, là, c'est les femmes qui cherchent choses, mais maintenant, tout le monde cherche où ils vont avoir son intérêt. Mais quelqu'un qui rentre dans un foyer avec son intérêt, mais le foyer ne peut pas résister, c'est faux. Quelqu'un qui va et puis qui ne sait pas que nous sommes à deux, que tu vas toujours dans l'individualisme, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas équilibrer ton foyer. Le foyer, on ne va pas dans le foyer dans l'individualisme. On ne va pas dans son intérêt. On va pour l'intérêt de l'autre. On va pour arranger l'autre. On va pour consolider l'autre. On va pour élever l'autre. On va pour que l'autre soit à l'aise. C'est ça le but du foyer. C'est ça le sens du foyer. C'est ça que Dieu a fait. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les foyers là, chacun veut, lui chacun pense à lui. Moi. Ça veut dire que s'il faut faire un choix, au lieu de faire le choix de ce qui va plaire à son partenaire, chacun fait son propre choix. Ça veut dire c'est lui d'abord. Mais ça ne peut pas marcher. La notice du foyer, ce n'est pas l'individualisme. La notice du foyer, ce n'est pas l'intérêt personnel. C'est chacun qui va prendre l'intérêt de l'autre comme sa préoccupation. Mais quand tu vas prendre toi-même ton intérêt comme ta préoccupation, ça ne marchera pas dans ce foyer. Et c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Quand est-ce que vous allez commencer à penser à autrui, à ton conjoint ou à ta conjointe? C'est ça le foyer. La base du foyer, c'est ça. Mais quand cette base est faussée, comme le diable qui a intérêt, chacun a son intérêt, c'est-à-dire celui qui va dans le foyer dans son intérêt, ça veut dire que tu as épousé les règles du diable. Si tu vas dans un foyer, pour que toi tu sois à l'aise, tu as épousé les règles du diable. Et comme ce n'est pas le diable qui a conçu le foyer, ce n'est pas le diable qui est le créateur du foyer, ce n'est pas le diable qui est le patrimoine du foyer, que c'est Jésus-Christ et c'est Dieu, tu ne peux pas réussir. Parce que chacun qui crée sa chose envoie le mode d'emploi, envoie la notice qu'on doit faire. Mais si toi, tu vas dans le but de te plaire, dans ton intérêt personnel, et que tu oublies que maintenant tu n'es plus seul, que tu as deux, mais ça ne peut pas marcher. Adam était seul, non? Il ne marchait plus seul, c'est pourquoi on dit Adam et Ève marchaient ensemble. Hein? Adam était à côté, il n'était pas loin. Mais aujourd'hui, quand vous vous mariez là, avant là, tu ne pouvais pas, tu quittes au travail, au lieu d'aller à la maison pour aller dormir, tu vas passer sur la go d'abord. Mais aujourd'hui, la go même est là. Même pour aller rentrer dans la maison, maintenant, tu dis, quand tu viens dehors, tu ne cherches même pas même. Si elle a mangé, oh, cette sorcière-là, elle est en train de dormir, Dieu merci. Et toi aussi, tu fais ce que tu as fait, tu t'endormis. Tu penses que tu vas vivre heureux? Ta joie dépend de la joie de celle ou celui qui est en face de toi. Ta joie dépend de la joie de ton mari. Ta joie dépend de la joie de ta femme. Mais si tu penses que tu vas donner l'amertume l'un et l'autre, mais c'est ce que tu vas recevoir.
l'homme ne peut recevoir ce qu'il a donné. On ne peut pas. C'est Dieu qui donne double portion. Comme Élie qui devait partir et que Élise a demandé double portion, double onction. C'est Dieu seul qui peut donner ça. Mais l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais ce qu'il a là, c'est l'amertume. Ce qu'il a là, c'est la tristesse. Ce qu'il a là, c'est les injures. C'est ce qu'il va te donner. Parce que c'est ce que même tu as donné. Donc l'homme ne donne que ce que... Mais ce que vous ne savez pas, ça dit que faites un peu ce que Dieu a dit. Vous allez voir les foyers, il n'y aura pas de problème. Si vous concevez le foyer comme Dieu conçoit, il n'y aura jamais de problème. Mais tant que vous allez déposer vos intérêts, tant que vous avez déposé vous-même vos propres règles, ça ne pourra jamais fonctionner. Et ça ne fonctionnera jamais. Et donc, comprenez une chose une fois pour toutes. Que tant que tu ne prends pas en considération les préoccupations de ton mari, les préoccupations de ta femme, les besoins de ton mari, les besoins de ta femme, et que tu ne cherches pas à faire plaisir, à satisfaire à ses besoins, toi aussi tes besoins ne seront pas satisfaits. C'est tout. C'est très simple. C'est notre méchanceté que nous devons chercher à changer. Notre moi, notre orgueil. L'homme ne peut recevoir que ce qu'il a sous la main. Mais qu'est-ce que tu donnes à ton mari chaque jour? Qu'est-ce que tu donnes à ta femme chaque jour? C'est les injures, c'est ce qu'elle a reçu. Qu'est-ce que tu donnes à ton mari? C'est le mépris, c'est ce qu'il a reçu. Donc, tant que vous n'allez pas prendre conscience qu'il y a des choses que je dois faire pour que mon mari ou ma femme soit à l'aise et qu'on cherche à blesser, on cherche à faire du mal, on cherche à être ce qu'il ne faut pas. C'est ce que la personne a eu dans la main. C'est ce que la personne va te donner. C'est ça que nous devons comprendre. Le mariage est tellement sacré. Et quand même on prend les mots que Dieu a utilisés, quand on prend dans 1 Corinthiens 11, verset 7, les mots après Proverbe 12, verset 4, Proverbe 18, verset 22, il y a au moins 4 mots que nous allons comprendre ici. C'est sacré, c'est important. Ton foyer là, c'est important, ne méprise pas ça. Il y a des gens qui se sont mariés aujourd'hui, même le mariage, même là, c'est comme la foutaise. Qui m'a dit même mais c'est parce que tu n'as pas fait comme Dieu veut. C'est pourquoi tu te demandes qui m'a dit. Oui. Partagez au maximum, voilà. 1 Corinthiens 11, verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. On dit la femme est la gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire? Ça veut dire que Dieu n'emploie pas les choses inutilement. Si vraiment tu peux aller sur Google, cherchez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire. Déjà, on peut comprendre, mais on va aller dans le dictionnaire pour comprendre qu'est-ce que c'est que la gloire, que nous jouons avec. Dieu dit que la femme est la gloire de l'homme. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est parce que c'est... Mais je suis en train de dire le mot que Dieu emploie dans le couple pour dire que c'est important. La gloire. Et donc, grande renommée, répandue dans un très vaste public, c'est couvert de gloire. Ça veut dire que quand on dit la gloire même, c'est quelque chose qui peut t'éclairer, qui peut te présenter, parce que la gloire fait qu'on te voit. Et on va aller dans chose. Donc, vous voyez ce que Dieu emploie. Donc, on dit l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Donc, voyons que Dieu est un proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Vous savez qu'aujourd'hui, là, on couronne quelqu'un, ça veut dire que on a donné l'autorité, on a donné, on peut dire une distinction, où on t'a établi, cherche-moi aussi, la couronne de son mari. Une couronne.
Ça dit qu'on dit même quelqu'un a gagné, comme les Miss aujourd'hui, on les couronne. C'est ça. Donc on dit la femme, oui. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Voilà, on dit carie dans ses os. Mais aujourd'hui, là, c'est la carie que nous entretenons maintenant. Parce que on peut changer même carie des os. On peut aimer quelqu'un, aider quelqu'un, même à changer. Donc on dit, c'est la couronne. Couronne de... Qu'est-ce que la couronne là? Qu'est-ce que le dictionnaire nous explique pour que nous comprenions? Et donc je vais dire à une personne, le divorce n'est pas la solution, mais le changement intérieur sera la solution de la solitude de notre foyer. Changeons, mettons l'autre, c'est-à-dire mettons les intérêts de l'autre avant pour nous. C'est-à-dire qu'il faut considérer l'intérêt de ton mari, femme, avant ton intérêt. Considère l'intérêt de ta femme avant ton intérêt. Tu ne penses plus à toi. C'est-à-dire quand tu as trouvé l'argent, celui que tu dois faire plaisir, ce n'est pas toi. C'est la sœur qui est en face. Si vous mettez à rendre l'autre heureux, il n'y aura pas de problème. Mais c'est l'égoïste qui fait le problème. C'est ça que tu dois détruire, ton intérêt personnel. C'est ça qui fait le problème. Il faut détruire la couronne. Qu'est-ce que c'est qu'une couronne? Sceptre que l'on met autour de la tête comme parure, Parure, marque d'honneur. Voilà. Ou marque d'honneur. On va prendre Proverbe 18, verset 22. Donc je veux dire à un homme, à une femme, il faut t'arrêter un instant. Communique avec ta femme. Prenez soin de vos foyers. C'est parce que vous n'avez pas pris soin qu'il y a eu tous ces problèmes et que vous pensez à divorcer. Mais si tu ne changes pas ce qui a envoyé le divorce, mais tu vas apporter ça aussi là où tu vas aller encore. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne cherche plus à rester seul, mais on va encore chercher à se marier. Et donc, je vais interpeller un homme, je vais interpeller une femme. Le problème n'est pas difficile, c'est toi qui es le difficile. C'est toi qui ne veux pas changer ce qui est dans ton cœur, oui. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On dit celui qui a trouvé une femme. Donc, je vais dire que je suis en train de te faire comprendre. Parce qu'aujourd'hui, d'autres pensent que le mariage, c'est un problème que Dieu a déposé sur leur tête. Oui, la plupart même d'ailleurs. Pour ne pas dire tout le monde d'ailleurs. Sinon là, si je vais parler comme moi, bon, comme on dit, on ne peut pas dire jamais, jamais. Sinon on peut dire que tout le monde même, tous les mariés ne sont pas en paix, ne sont pas en joie. Donc, on voit comme si c'est un problème que Dieu est venu déposer sur la terre. Mais vous voyez les mots même qu'il emploie. Ces mots-là, ça veut signifier aussi que Dieu n'a pas créé le foyer pour qu'il y ait ces troubles-là. C'est nous-mêmes qui avons cherché ces troubles. À cause de nos comportements, notre caractère, notre autorité, on veut piétiner, on ne veut pas être piétiné. On veut que ça soit nous, pas l'autre. C'est tous ces caractères qui envoient le divorce. C'est ça que vous devez chercher à changer. Vous ne devez pas chercher à divorcer. Mais si ton caractère ne change pas, tu vas divorcer devant. Pas ce qui a envoyé le divorce. Si tu ne changes pas ce qui a envoyé le divorce, la cause du divorce, si tu ne cherches pas à changer, tu vas te marier là-bas, tu vas divorcer. Si ton mari même te voit comme menteur, que tu ne cherches pas à changer ton mensonge, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent d'un foyer, ils ont enfant, ils disent je n'ai pas enfant. Il y a des gens qui sont mariés et puis ils disent que je ne suis pas marié. Et puis on découvre après. Et toi, des fois même c'est la personne même qui va commencer à dire, il y a quoi? Est-ce que je suis obligé de tout te dire? Tu vas partir encore avec ce mensonge, quand on va découvrir, te divorcer encore là-bas. Donc, le problème n'est pas le divorce, c'est pourquoi je dis la solution, ce n'est pas le divorce. C'est ce qui crée le divorce. C'est ça que tu dois chercher à arranger. Ton mauvais caractère, ton mauvais comportement. Ta manière de répliquer, ta manière de répondre. Ta manière de parler à ton mari ou à ta femme. C'est ça que tu dois chercher à changer. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qu'on aime et puis la personne là,
se plaint ou bien se fâche, jamais. Mais vous ne cherchez pas à entretenir votre couple. Vous pensez que tu as acquis, tu as déjà marié, c'est fini. On dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc c'est le bonheur que Dieu a déposé. Le mariage veut dire bonheur. Ça ne veut pas dire la haine. Ça ne veut pas dire la mésentente. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens même qui sont capables de tuer. Ça ne veut pas dire qu'il faut verser l'eau chaude sur ton mari. Il y a des gens qui ont versé l'eau chaude sur leur mari. Mais c'est ce qui crée le problème là. L'eau chaude que tu as versée puis on veut te divorcer. C'est ça que tu dois changer, ton mauvais cœur là. Ça dit ton gros cœur. Et quand on te parle, tu ne veux pas changer là. C'est ça que tu dois changer. Mais tu verses l'eau chaude, si on ne t'a pas mis en prison, tu vas aller ailleurs. Mais tu vas verser encore l'eau chaude, on va te divorcer. Donc toi là, il faut t'asseoir célibataire. Tu ne veux pas changer. Et tu amènes les enfants des gens. Un mari peut amener les enfants des gens, ça veut dire divorce. De divorce en divorce. Deux fois même, il peut prendre une femme. Et puis c'est comme c'est son tam-tam. Tous les jours, il faut taper. Mais c'est quoi ça? C'est ça que tu dois changer. C'est ce qui fait qu'elle veut divorcer. Au lieu de chercher à changer, elle est trop compliquée. La femme aussi. L'homme est devenu comme son saférien. Elle ouvre la bouche, on dirait poisson pourri. Tout ce qu'elle fait sortir, c'est ce qui est méprisant. C'est ça qu'on dit de changer. Et tu vas prendre ça, tu vas aller marier quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, là, ce qui crée le problème, c'est nos intérêts personnels. Tant qu'on ne va pas mettre en priorité l'intérêt de l'autre, on ne va pas avancer dans nos foyers. Tant qu'on va penser que c'est nous seulement, on doit nous arranger. Et que nous, on ne vient pas pour arranger l'autre. Le mariage, ce n'est pas s'arranger, c'est arranger l'autre. C'est pourquoi Dieu dit ici, c'est le bonheur. C'est le bonheur qu'il a créé. Mais c'est quand toi-même tu sondes tous les mariages, tu vois le bonheur dedans. Mais parce que on a épousé les principes et les règles du diable. Les règles du diable qui te crient pour dire que il faut penser à toi, ma chérie. Mon frère, pense à toi. Aujourd'hui, même quand tu vas prendre un homme, tu vas lui parler, mais quand il s'asseye là, tu vois que c'est les mêmes choses qu'ils disent des femmes. Quand les femmes aussi s'asseyent là, c'est les mêmes choses qu'ils disent des hommes. Donc, il n'y a pas de nouveau. Mon frère, ma soeur, tu t'en prends un autre mari, tu t'en prends une autre femme. C'est la même chose là, tu as trouvé. Donc, pourquoi ne pas t'asseoir pour voir le défaut et puis arranger ce défaut pour que vous puissiez trouver le bonheur que Dieu a mis? Pour que vous puissiez trouver la paix que Dieu a mis? Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Le bonheur, tu vas me chercher ça. Une grâce. Et puis on va chercher grâce. Grâce, on sait. Mais on va aller aussi dans le dictionnaire. Donc vous voyez que Dieu n'a pas créé le foyer de la manière que nous voyons aujourd'hui. Ou d'autres même disent, mais Dieu même là, pourquoi il a créé? Il y a des gens qui disent ça. Pourquoi il a fait foyer là même? C'est pour venir nous tuer ou bien? Ou bien c'est pour nous. Voici pourquoi il a créé. Mais c'est parce que toi qui dois être le bonheur là, tu es devenu amertume. On dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, mais toi tu viens, tes ongles longs pour gratter les gens. Donc c'est quel bonheur qui va venir? Ça dit tu as épousé ce que le diable t'a donné comme règle. Quel bonheur qui va être là? C'est toi qui as envoyé le malheur avec les principes et les règles du diable. Sinon Dieu quand il a créé là, c'est pour le bonheur. Et c'est une grâce qu'on trouve une femme. Mais aujourd'hui, là, quel homme qui va venir dire que femme là, c'est une grâce pour lui? Ah oh. Oui. Ils vont t'aligner de ces choses-là. Oui. Le bonheur, chance, état de pleine satisfaction. Voilà, on dit pleine satisfaction. Ça dit que, je comprends pourquoi Adam a crié, waouh, cette fois-ci, voici ce qui est os de mes os, chair de ma chair. Il était en train de faire poème parce qu'il a trouvé son bonheur. On dit pleine satisfaction. On dit pleine, hein? Ça dit tu es débordé. Donc, mais aujourd'hui, la regarde. Est-ce que toi, tu es sûr que quand tu as vu ta femme là, peut-être au début, mais c'est quel genre de bonheur? Bonheur éphémère. Ça dit pas bonheur comme Dieu appréhendait. Dieu a dit. Toi, tu as regardé. Peut-être tu as vu les fesses gros comme ça, ou bien les seins. Donc, voici ton bonheur. Quand ça va s'aplatir là, ton bonheur est fini.
Adam là, lui, n'a pas vu la chair. Il dit, os de mes os. Aujourd'hui, ton problème là, c'est ça. C'est ta convoitise qui t'a envoyé tous ces problèmes. Parce que tu n'as pas regardé os de mes os. Tu as regardé chair. Hein? Tu n'as pas regardé les os. Adam, lui, c'est les os qui lui procuraient le bonheur. Et c'est dans les os qu'on trouve le bonheur. Les os, c'est-à-dire quoi? Le comportement qu'on trouve le bonheur. Mais toi, tu regardes gros sein. Tu regardes les fesses du bas. Et deux fois, même toi, tu donnes l'argent pour qu'il puisse pomper. Quelque chose qui n'est pas vrai là. Toi, tu as ton bonheur dedans. Ta convoitise. C'est ça qui te crée, toi, ton problème. Au lieu de trouver les os comme Adam, c'est pourquoi ils n'ont pas divorcé. Mais toi, tu vas divorcer. Parce que les fesses là, quand un ballon qui est dedans là va se dégonfler là. Tu ne vas plus trouver le bonheur. Quand les trucs qu'on met dedans, sein là, quand ça a dégonflé, ou bien mais on n'a pas mis, mais la personne a naturellement ça. Et puis ça va s'abaisser là. Tu vas faire comment? Parce que ça là, quel que soit ce qu'on a fait là, ça va descendre. C'est forcé. Sauf que peut-être ils sont allés faire leur truc, ils font chirurgie pour faire debout. C'est dans ça que toi tu as mis ton bonheur. C'est pourquoi tu n'as pas le bonheur. Il y a des personnes qui ont trouvé des femmes de qualité. Mais à cause de ce que la femme n'est pas stylée comme il veut, tu cherches le style. Donc tu as le problème de style. Maintenant le style là, ça te donne plus la joie. D'autres disent non, elle est trop villageoise. Ils ont trouvé femme qui est soumise, femme qui est prête à tout, femme qui fait tout. Même quand ces choses-là, même elle a soif. Ça veut dire elle fait tout. Mais tu vas voir que ces personnes-là, quand tu vas les demander pourquoi tu veux laisser femme là même. Non, elle n'est pas stylée. Elle est trop villageoise. Oh, ça veut dire que quand je sois avec elle, j'ai honte. Tu t'en prends ce qui est, il y a long. Ils ont mis fossile. Faux. Tu vas prendre pour venir déposer là. Continue dedans. Aïe. Maintenant, quand celle-là va dire, je veux chose, les mèches c'est 1 million, tu as dit, tu exagères. Non, il faut donner. Avec quelqu'un à payer, puis tu as vu, non? Une personne, il n'y a pas de vilaine personne, je le dis toujours. C'est l'entretien. Toi, tu t'en prends quelqu'un que ils ont entretenu. Maintenant, quand toi, tu prends, tu ne veux pas entretenir, tu ne veux pas enlever ton argent. Mais ce n'est pas ça que tu as trouvé. Dans ça, tu as trouvé ton bonheur. C'est pourquoi c'est éphémère. Pareil, les mèches vont disparaître. Et puis ton bonheur, les trucs là vont se dégonfler. Ton bonheur est parti. Il faut faire comme Adam. Os de mes os. Adam n'a pas vu la belle femme qui était là. Il a vu d'abord l'intérieur. Avant de voir l'extérieur. Mais toi, tu regardes l'intérieur. Quand l'intérieur se fane, ton bonheur est parti. Ok, quand l'extérieur se fane là, bonheur est parti. Ok, l'intérieur là, quelqu'un qui a un bon comportement, ce n'est pas fané. Et donc, je vais interpeller vous qui cherchez à divorcer. Cherchez plutôt à arranger vos mauvais comportements, mauvais caractères. Et la grâce, tu as cherché la grâce? Cherchez plutôt à arranger vos mauvais caractères. Grâce, oui. Faveur accordée librement à quelqu'un. On dit c'est une faveur. On dit grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, oui. Accordée librement à quelqu'un. Donc, c'est faveur qu'on te donne. Donc, quand tu as trouvé la femme là, tu ne mérites pas. Tu vois, non? Mais aujourd'hui là, est-ce que vous pensez que c'est la place là que ces femmes-là occupent? Non. Et donc, j'interpelle les divorcés et ceux qui veulent divorcer. Monsieur, madame, change ton mauvais caractère. Change l'intérieur de ton cœur. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce. Il n'obtient pas d'un homme. Il n'obtient pas d'un être humain. Il l'obtient de l'Éternel. Du Dieu créateur du ciel et de la terre. Est-ce que vous pouvez comprendre la profondeur de cette parole? Est-ce que vous pouvez vous mettre à travailler sur votre caractère? Vous pouvez vous mettre à faire des conceptions. Vous pouvez vous mettre à mettre l'intérêt de l'autre en priorité. C'est ce que vous devez faire. Si chacun fait ça là, je vous assure que il n'y aura jamais de problème. Ça n'a rien à voir avec je suis le chef. Le chef même là, c'est ça Dieu lui a dit, il faut aimer. Vous voyez ces caractères là, qu'on voit la gloire de l'homme, qu'on voit un couronne, qu'on voit le bonheur et qu'on voit cette grâce.
Vous voyez ce que Dieu a employé. Dieu n'emploie rien pour rien. C'est le bonheur que nous devons trouver dans le foyer. C'est-à-dire notre foyer devrait être un coin de refuge. Un coin où quand nous poursuivons dehors, on vient, on a des bras pour nous recevoir. Mais aujourd'hui, là, toi-même, tu ne veux pas, d'ailleurs, il y a courir dehors, mais tu préfères rester dehors. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé à la racine pour préparer ton couple. Toi, maintenant, c'est le travail. Oh, pourtant, du travail, là, tu partais chez cette femme. Du travail, là, tu partais voir cet homme. Tu partais même préparer avant de rentrer chez toi. Tu dormais tard. Vous vous appelez. Vous vous appelez, ça ne finit pas. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous appelez quoi? Avant, regarde avant ce que tu faisais. Mais est-ce que maintenant, dans le foyer, d'autres même trouvent qu'on a vieilli? On a vieilli ou qui t'a dit foyer même vieilli? Quelque chose de noble, de spirituel que Dieu a créé. Ça vieillit comment? Le spirituel vieillit. Ça ne vieillit pas. Mais aujourd'hui, regardez ce que vous êtes. Le bonheur est devenu pour vous l'amertume. Parce que vous n'avez pas désiré obéir aux principes de Dieu. Vous êtes égoïste. Vous ne pensez qu'à vous. Au lieu de penser à madame. Madame ne pense qu'à elle. Au lieu de penser à monsieur. Voici le secret que tu dois prendre maintenant. Aujourd'hui, là, tes préoccupations ne doivent pas être... C'est les préoccupations. C'est-à-dire ce qui peut faire plaisir à madame. Qui doit être ton goût maintenant. Ce qui peut faire plaisir à monsieur. Qui doit être ton goût. Si chacun de vous a mis ça en exécution, vous allez voir que, parce que c'est ça la base. C'est ça le fondement. L'amour est là. Mais la conservation de l'amour, c'est ça que je suis en train de dire. Mais quand vous ne conservez pas l'amour, que chacun cherche son intérêt, que chacun est blessé, l'amour s'effrite. L'amour diminue. L'amour, là, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. L'amour s'entretient. Mais toi, tu détruis par les principes et les règles du diable, qui dit que ma chérie, pense à toi. Mon fils, il faut penser à toi. Ne pense pas à la femme. Maintenant que tu vas faire comme ça, le foyer ne va jamais tenir. Mais quand tu vas mettre les préoccupations de ta femme, les préoccupations de ton mari, c'est-à-dire les préoccupations de ta femme doivent être maintenant, toi, ta priorité. Les préoccupations de ton mari doivent être maintenant ta priorité. C'est-à-dire tes goûts là, ça doit changer. C'est le goût maintenant de ta femme qui devient ton goût. C'est ça. Tu as dit c'est de quoi je parle, mais c'est ce qui est la réalité, la vérité. L'un et l'autre, ce que ton mari apprécie là, c'est ça ton appréciation. Ce que ta femme apprécie là, ça devient ton appréciation. Ce que ton mari est là, il n'aime pas. Toi aussi, tu ne dois plus aimer. Ce que ta femme n'aime pas, tu ne dois plus aimer. Les paroles qui plaisent à ta femme, ça devient tes paroles que tu vas employer chaque fois. Les paroles qui plaisent à ton mari, ça devient tes paroles que toi, tu dois employer. Même si ça ne te plaît pas. Même si les paroles qui plaisent à ton mari ou à ta femme ne te plaisent pas. Parce que tu n'es pas rentré dans ce foyer pour te plaire. Mais tu es rentré pour faire plaisir. Et donc, ce qui te plaît ne doit plus te plaire. C'est ce qui plaît à madame maintenant qui doit te plaire. Ce qui plaît à madame ne doit plus plaire à madame. C'est ce qui plaît à son mari qui doit lui plaire maintenant. C'est comme tu es rentré. Toi, tu aimes les mini. Mais monsieur, lui, il aime robe longue. C'est ce que maintenant tu dois porter. Monsieur, toi, tu aimes peut-être les plaqués. Quand tu es dedans, la main, tes cuisses, sa main sont serrées comme ça. Pour t'asseoir, mais tu es obligé de tirer comme les femmes qui tirent leur jupe là. Hein, pour s'asseoir. Tellement que c'est plaqué, tu tires un peu le pantalon ici, pour t'asseoir. Maintenant, là, si c'est pantalon d'Igba que tu dois porter, tu portes pantalon d'Igba. C'est des exemples que je donne. Tu vas me dire, ah, c'est quelque chose de village. Mais c'est ça. Là, tu n'es plus dans ce foyer-là pour te faire plaisir. Non. Tu n'es plus là-bas pour te faire plaisir. Tu es là-bas pour plaire à ton mari ou à ta femme. Donc ta femme veut d'Igba pantalon. Porte d'Igba pantalon. Parce que tu ne cherches plus à impressionner
les gens du dehors ou bien les gens de ton travail. C'est pas eux que tu cherches à impressionner. C'est comme même quand une femme s'arrange. C'est pas chercher à impressionner les gens du dehors. C'est toi qu'elle veut impressionner. Mais des fois même la femme elle peut faire cheveux venir s'arrêter. Jolie comme ça, les gens ont qualifié quand elle va arriver chez son mari, mais il ne va pas voir. Il ne saura même pas même qu'elle s'est tressée. Le mari ne sait même pas qu'elle s'est tressée. Ah! Il est dans ses ordinateurs. Et ça frustre même la personne. Ça dit dehors même, ah, ma chérie, tu es bien tressée. Même il y a des femmes même qui sont en train de tomber dans casserole. À cause de regarder cette femme. Mais toi, la femme est venue là. Tu ne sais même pas si elle s'est tressée. Si elle a changé d'habit. Si elle n'a pas changé d'habit. Qu'est-ce qu'elle a porté même? Ça dit, toi, tu n'as plus rien à faire avec ça. Mais comment tu voudras que cette personne-là puisse te rendre en retour? Quand toi-même, tu ne t'occupes pas d'elle. La femme aussi, quand le monsieur même s'habille là même. Elle va même pas regarder même s'il y a un trou quelque part. Elle va même pas, il y a des gens, au lieu, quand c'est joli, ils ne qualifient pas. Hein. Mais quand la personne, c'est quelle chemise a porté ça là? Pourtant, des fois, il porte une belle chemise. Elle-même, elle a aimé. Mais elle ne va pas dire, ah chérie, ta chemise est jolie. En tout cas, ça là, il faut porter de temps en temps, ça me plaît. C'est ça que vous ne faites pas qui tue le foyer. C'est ça qui amène le divorce. Voici les choses que vous devrez chercher à faire. Ça doit être votre préoccupation. Le plaisir de l'un et de l'autre doit te préoccuper. Plus que même ton travail. Tu vas me dire, mais le travail, c'est ça qui fait que je peux lui donner de l'argent. Mais ce qui aussi fait que le travail, tu deviens plus riche. C'est ça que je suis en train de te montrer. La base de la richesse. Parce que le travail que tu fais là, quand ça ne va pas dans ton foyer, ça se répercute dans ton travail. Quand ça ne va pas dans ton foyer, ça se répercute. Ça là, tu ne peux pas faire autrement. Ça se répercute automatiquement. Donc, ce qui va faire amplifier ton travail, et puis tu seras le directeur, c'est la base là qui est là. Tu as rendu une femme heureuse. Tu as rendu un homme heureux. La prière, là, ça monte. Quelle prière? Attends, mais l'amertume, la personne va prier, mais ça, c'est pas trop ça. Mais quand quelqu'un est dans la joie, imagine quand on est venu te donner une voiture. Ou bien, monsieur, quand t'a fait de la promotion dans ton travail. Tu imagines cette joie. Toi-même, tu es en train de visionner même ta voiture de service qu'on va te donner. Visionner mais les millions qu'on va te payer. Tu es en joie, non? Donc, la joie, là, il faut donner à ton mari, à ta femme, pour qu'on puisse prier. Parce que quand une femme en joie, elle prie bien. Quand un homme aussi en joie, ces choses marchent bien. C'est comme ça. Dieu te montre l'excellence, l'évolution de tout ce que tu recherches. C'est ton foyer. Tu veux être excellent. Il faut que ton foyer soit excellent. Tu veux évoluer dans ton ministère, dans quoi que ce soit, dans tous les domaines d'activité. Tu veux évoluer là. C'est ton foyer d'abord qui doit évoluer. Sinon, quand tu vas partir là, quand les clients vont venir pour acheter, tu vas t'énerver. Tu vas commencer à insulter des clients. Parce que tu es quitté avec ça à la maison. Donc, ça va se répercuter. Tu vas chasser les clients. Parce que là, toi-même, tu es énervé. Et tu ne sauras pas pourquoi. C'est quand tu finis, tu dis au client, excuse-moi, moi, mais je ne comprends pas. Mais c'est la maison là. Tu vas partir au travail. Si tu n'as pas fait accident, c'est ton patron maintenant, tu allais crier sur lui. Et puis on t'est renvoyé. Donc la base de ta réussite, c'est la réussite de ton foyer. La base de ta prospérité, c'est la réussite de ton foyer. La base de ton élévation, c'est la réussite de ton foyer. La base de tout épanouissement, c'est la réussite, l'épanouissement de ton foyer. Tant que ça ne marche pas, mon cher, tu vas t'entonner. Tu penses que tu es en train de réussir. Mais il faut faire plaisir à quelqu'un qui est en joie. Quand elle va élever la voix, là, Dieu même entend tout de suite. Mais là, elle est en train d'élever, ou bien elle est en train d'élever la voix dans l'amertume, dans la tristesse. Dieu même entend voix là même là, mais il n'entend pas bien parce que c'est voix de tristesse qui vient dans l'oreille de Dieu. Mais commence à donner de la joie à ton mari. Commence à donner de la joie à ta femme. Vous allez voir comment vous allez exploser dans la bénédiction. Tu veux la bénédiction? Commence à donner ce qui donne la bénédiction, ton foyer. Commence à arranger. Mais tant que tu vas donner l'amertume,
c'est l'amertume qui va t'accompagner. Tant que tu vas empêcher l'autre de vivre, toi-même tu ne vivras pas. Tant que tu vas empêcher l'autre de s'épanouir, toi-même tu ne vas pas t'épanouir. C'est ce que tu vas donner à l'autre qui va produire pour te donner. Mais si c'est l'amertume, c'est ce que tu vas recevoir. Et c'est pourquoi les foyers ne vont pas aujourd'hui. Sinon Dieu a créé là, ces trois choses, le bonheur, la couronne, voilà. La grâce, c'est une grâce. La gloire, c'est une gloire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais je vais te dire, Dieu n'a pas créé ça pour que tu sois comme tu es. Mais c'est toi qui as épousé les principes du diable. C'est pourquoi ton foyer ne va pas. Faites un peu l'expérience. Faites un peu l'expérience. Quand on dit quelque chose, c'est dans l'expérience que tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et c'est la vérité. Quand tu vas commencer à mettre ces choses, commence à élever ta femme. Commence à respecter, commence à faire ce que ton mari aime. Vous verrez ce que je suis en train de dire. Change ton caractère. C'est ce qui envoie le divorce. Ce n'est pas le divorce qui va arranger tout. Parce que tu vas divorcer, tu vas aller te marier. Commence à élever ta femme. Commence à lui donner ce que, même si ça ne te plaît pas, ce qu'elle demande, donne-lui. Même si ça ne te plaît pas, ce que ton mari te demande, donne-lui. Je ne te parle pas de sodomie et tout ça là. Mais je vais te parler, tu sais ce que ton mari aime. C'est pourquoi tu dois communiquer pour comprendre, pour connaître les goûts et les paroles que le mari n'aime pas. Commence à chercher ça. Et puis cherche à mettre ça en pratique. Vous allez voir comment votre foyer va exploser. Comment vos activités vont marcher. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce, sa faveur soit sur vous. Ne cherche pas à divorcer. Mais cherche à arranger ton caractère. Cherche à changer. Cherche à faire plaisir à ta femme. Cherche à faire plaisir à ton mari. Cherche à comprendre ton mari. Cherche à comprendre à ta femme. Et fais tout ce que plaît à l'un ou à l'autre. Vous allez voir comment vous serez épanouis. Que le Seigneur bénisse chaque foyer et que le divorce soit ôté au nom de Jésus.